Bon, je viens de recevoir la pompe à vide d'occasion achetée sur Ovoco. Je l'ai reçue en 4 jours, même pas. C'était super rapide. Je l'ai acheté une trentaine d'euros, donc 50 € avec les frais de port au total. Donc tu peux voir qu'elle est vraiment en très bon état. C'est venu déjà avec un joint, mais je préfère en racheter un neuf que voilà. Tu peux voir que je l'ai payé 18 balles, donc ça revient quand même cher le joint, mais j'ai pas eu le choix que de l'acheter chez Renault parce que c'était une référence introuvable sur internet, c'est sorti d'usine. La pompe à vide neuve, ça coûte 180 balles chez Renault, 160 sur Autodoc. Il y a que Renault qui avait du stock parce que pareil, les pompes à vide, c'est sorti d'usine et voilà, ils les ont pas en stock, ça doit être du flux tendu. Dans les magasins, style Autodoc, Oscaro, ils ont pas. Donc bon, ben, cette fois-ci, Ovoco m'a bien dépanné. Donc il y a la ref ici. Et donc, je l'ai pris sur un camion qui apparemment, c'est un Renault Master 3 qui avait entre 5000 et 25 000 km. Tu peux voir que la pompe à vide, elle est quand même relativement en bon état. Si tu vois qu'il y a des grosses traces d'huile, etc. sur la pompe à vide, faut pas la prendre. Ensuite, je vais tester la pompe à vide. Il faut que tu vois qu'il y a un petit jeu là qui... C'est une espèce de... Il faut que tu vois qu'il y a une espèce de résistance qui se fait. Tu peux tester la pompe à vide avec une grosse seringue de 50 ou 100 millilitres. Donc je sais pas si je vais le faire. Je pense que je vais la tester directement sur le camion et pas m'emmerder. C'est 3 vis et puis je vais la revisser au couple. C'est 1,5 Nm, quelque chose du genre. Et puis on va voir si ça pilote bien le turbo. On peut voir entre les deux que celui-là, il est un peu plus dur et que celui-là, il est un peu plus mou. Donc j'ai bien fait, je pense, de le changer. Je vais éviter de le plier. Je sens aussi que c'est un petit peu plus caoutchouteux, alors que là, c'est un peu plus, je sais pas, un peu plus dur et tout. Donc bon, tu vois, là, il y a des petits trucs là à enlever, des petites tétines là. Fioup, ça l'enlève. Tu le plies, c'est fait comme ça. Celui-là, il est un peu plus, ça fait joint métallique. Je suis celui-là. Ouais, bon, je sais pas, tu vois, il m'a l'air quand même de meilleure qualité celui-là. Donc, pour ce faire, tu vois, là, t'as une espèce de truc, là, je sais pas. Généralement, tu peux réparer une pompe à vide, t'as ça qui se bouche, t'as un système de clapet aussi, enfin, faut voir. Pour remonter, il va falloir faire gaffe. Je crois que la pompe à vide, elle est entraînée par l'arbre à cam. Et donc, du coup, ça tourne, ça fait du vide, quoi. Donc là, faut bien faire gaffe. Alors, est-ce que ça tourne comme ça sur l'autre? Je sais pas, on va voir. Non, c'est les mêmes, en fait. Donc du coup, je sais pas pourquoi celui-là, il sonne un peu plus métallique que celui-là. Bon, je sais pas. On s'en fout. Merde, il était comment? Là, comme ça. Il n'y a plus qu'à fermer les petits volets. Et puis du coup, le joint est clean. Je vais quand même, au préalable, dégraisser un petit peu, là, sur les côtés. Même si tu vois que les surfaces sont relativement propres. Ça coûte rien de passer un coup d'acétone. J'ai juste frotté au chiffon, finalement. Autre petit point, donc pour le démontage de la pompe à vide, sur les Renault Master, c'est une pompe à vide mécanique. Donc il n'y a pas de vidange de liquide de refroidissement à faire ou je sais plus trop quoi là. Parce qu'il me semble avoir vu cette info sur internet. Donc avant de... C'est quoi cette merde là? Ah non, c'est de la bombe de peinture. Vu que j'ai pas de pompe à vide, tu sais, pour tester la pompe à vide, pour faire, tu sais, pour générer de la dépression et tout, tu peux faire des tests manuels. Donc tu peux tourner le pignon comme ça. Si tu vois qu'il y a une légère résistance, c'est que ça génère du vide. Je peux boucher. Donc pour ça, tu bouches l'entrée, hop, les deux entrées comme ça, et tu tournes le pignon. Ça devrait générer un petit peu de vide. Moi, je sens là qu'il y a une petite résistance. Donc du coup, déjà, c'est plutôt bon signe. Tu peux faire un test avec une seringue aussi. Donc tu la connectes en sortie de pompe, tu tires le piston. Et donc si la pompe elle fonctionne, tu vas avoir une résistance, ça va maintenir la dépression pendant un petit moment. Et par contre, si tu as l'air qui revient tout de suite, et ben la pompe elle va avoir un problème d'étanchéité, ça veut dire. Donc là, normalement, je devrais pas avoir ça. Elle a dû être démontée, réparée ou vérifiée parce que tu vois, ils ont mis un petit truc. Donc à mon avis, c'est bon signe. Ensuite, tu peux faire le test avec le manomètre. Hein. Donc ensuite, en troisième, tu peux faire le test, c'est le plus fiable avec la pompe à vide. Tu branches ton manomètre à vide en sortie de pompe, tu fais tourner le pignon. Et puis en fait, normalement, la pompe en bon état, elle doit générer entre 0,8 et 1 bar de vide. Le mieux, c'est un test à la seringue. Mais vu que j'en ai pas et que j'ai pas envie de me faire chier, je vais démonter l'ancienne, je vais mettre la nouvelle avec le nouveau joint. Et voilà. Ce que tu peux faire aussi, pour vérifier l'étanchéité, pour être sûr, tu regardes là en bordure, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de trou, machin, cette coup de tournevis et compagnie. Ça peut être un bon indicatif aussi. Donc tu peux voir que normalement sur cette pompe, ça devrait aller. J'ai pas trop envie d'ouvrir ma bouche parce que là, le camion, ça fait 4 mois qu'il est en rade. Là, je me décide enfin à me bouger de mon gros fiac.
Et donc voilà. Parce que ça bouge. Parce que moi sur le mien, je crois qu'il bouge un peu. Non, il bouge pas, il est bien. Franchement, je mise vraiment tout là-dessus là. Je mise tout là-dessus là pour le turbo là. Et je reçois normalement dans quelques jours les nouvelles durites pour le système de dépression. En gros, t'as les 3 vis en V. Donc c'est du 10. Hop. Ouais, il y a un peu d'huile, mais bon. Ça va relativement bien. Putain, je trouve pas la dernière. La dernière se trouve là. Nickel. Et donc c'est cette partie-là qui va venir s'enclencher dans l'arbre à cam. Et c'est l'arbre à cam qui va faire tourner la pompe à vide. Donc là il fait trop noir, donc je vais la remonter, je vais un petit peu frotter, nettoyer là le plan de joint. Comme tu peux voir, il est un peu déglingué, enfin ça va, il est plutôt en bon état, mais vous savez quand même il y a de la poussière qui passe là, enfin il est un petit peu abîmé par moment, donc je sais pas trop ce qu'elle a la pompe. Bon là ça crache l'huile, c'est normal. Quand il y a des petits morceaux là, bon peut-être qu'elle est un peu morte. Allez, je change ça. Là, tu vois, hop, on met. Et là, puis on teste. Hein. Ça rentre bien. Le plan de joint, tout est bon. Voilà. Donc là, on est bon, plus qu'à remettre les vis. Bon, les gars, je crois que c'était ça. Je crois qu'on est bon. Oh putain, j'enlève le code. Vite. 4 mois que je suis bloqué à cause d'une pompe à vide de merde. Allez. Ouais, je me suis branlé. Non, je déconne. C'est l'émotion. J'ai une émotion. Non, c'est la pompe à vide. Allez. On fait la lecture du code. Code actuel, turbo sous-alimenté, menu précédent. Et oh, j'en tremble. Effacement de code. Effacement effectué. Allez. Ça c'est bon. Regarde. Hop. Ah putain, j'en tremble. Donc ça voilà. Du coup c'est bon. C'est bon. Ça là, ça dépressurise bien. Je ferme le capot. Attends. Écoute-moi ça. Ah putain, il n'y a plus un seul problème. Oh, je croise les doigts. Wow. Je vais faire un tour d'essai et je te tiens au jus là. Oh là là. Tout ça, oh là là, trop bien. Alors bon, tu vois rien. Mais avant le démarrage aussi, il faut vérifier que la pédale est pas dure. Si la pédale est méga dure, c'est que la pompe à vide c'est pas bon. Et là, je vois qu'elle est molle, je freine, c'est cool. Oh putain, je vais essayer. Hein. Il y a le freinage. J'ai regagné une gouache d'enfer. Ça veut dire que le turbo là, il s'active bien. Je vais essayer la montée. Oh putain, j'en peux plus là. Ça fait 4 mois que je suis bloqué. Là, la conduite est bonne. La conduite est vraiment bonne. Je vais prendre la montée là où ça me remettait le code erreur, mais je suis persuadé c'est bon. C'est bon les copains. Ah. Oui, je n'ai plus trop d'accélération. Je n'ai plus aucun trou d'accélération. Ah, merci Seigneur. Vous imaginez pas la peine que ça a été pour dépanner ce putain de turbo. On a changé le turbo, on a changé 3 fois. La putain de vanne, d'Electrovan N75. Les durites sont bonnes. J'ai évité putain de plus de 5000 € de devis chez Renault pour pouvoir rouler. Ah,
Une pompe à vide à 50 balles, il fallait depuis le début. Depuis le début, Renault, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes chez Renault. Une pompe à vide. J'ai même pas encore passé mon CAP, ça fait que 3 mois. Même sans ça, putain, vous êtes nuls. GG, GG à nous, GG à nous. Bon, alors je te retrouve face cam dans le camion rouge. Là j'ai bougé, bon ça fait un moment, machin, enfin tu te rends bien compte que les vidéos sont pas très à heure fixe. Donc je vais faire la conclusion de cette vidéo, enfin de cette série de vidéos sur le turbo. Il y a encore un petit détail à régler qui sont les durites de dépression, mais ça, parce qu'en fait je les ai commandés, si tu veux, je les avais changés entre deux, c'est ça que je te le montre et tout, on s'en fout. Mais en fait je les ai mis en 3 mm au lieu de 3,5 mm, ce qui fait que lors de grosses accélérations, je me retrouve un petit peu limité parce que la durite, tu te rends bien compte que elle se ferme un peu et tout. Donc il y a des impacts sur la performance en elle-même, très limités, hein, c'est vraiment sur certaines légères plages moteurs, je le sens, et je connais le camion. Ce qui fait que j'ai déjà les nouvelles durites qui sont arrivées exprès, donc en 3,5 diamètre intérieur, hein, pas extérieur quand je parle de ce diamètre-là. Bref, cette série de vidéos s'achève. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la chaîne? En fait, on va continuer sur le poids lourd, bah oui. Attends les gars. Attends, ça va partir sur de la rénovation poids lourd. J'ai encore juste une dernière vidéo à te montrer, enfin ou deux, sur le véhicule aménagé, donc de type VL. Le truc c'est que prochaine vidéo que je vais faire, ça va très certainement être changement de la courroie d'accessoires, poulie damper et tout dans toute voilà. Et celle d'après ça va être sur de la rouille perforante parce que le lanterneau en haut il a coulé gouttière pendant 6 mois, tu sais, pas touché camion. À un moment moi fermer la porte, rail cassé, ouais, parce qu'en fait l'eau, la gouttière était bouchée. L'eau, elle a stagné, ça a bouffé le rail de la porte que j'ai changé, ça a bouffé la gouttière, donc là j'ai déjà fait, enfin bref, tu verras ça. Grosse vidéo super fun en perspective, sachant que là on doit être peut-être 1 an après la série de vidéos de turbo. Donc oui, du coup j'ai pu éprouver le turbo, il fonctionne bien, je touche du bois, j'ai repris le camion tout à l'heure, nickel. Là j'ai rebougé pour cet hiver en camping, et ouais, la première fois en 4 ans que je vais être en camping. Du coup je te ferai peut-être des vidéos hivernales un petit peu sur la vie, le machin, gna 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 gna. En attendant, le futur de la chaîne, ça va être le poids lourd de 1989 qui est un Midliner S150 Ti, donc avec turbo, super. Là actuellement, je suis en train de refaire tout ce qui est parti de la pompe à eau. Donc tout ça, c'est en train d'être filmé, machin, la restauration, parce que oui, je restaure complètement. Quitte à démonter, autant changer la pompe, autant, tant qu'on est sur le circuit d'eau, démonter le radiateur, traiter la rouille, repeindre, enfin voilà, vidéo restauration qui elle va mettre peut-être un peu plus de temps, etc. Parce que sur un poids lourd pareil, j'ai eu à peine de me sortir de la merde, on va dire, au niveau du véhicule léger. Sauf que derrière, en fait, j'ai 2 autres véhicules à gérer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On est sur une chaîne d'autonomie, pas sur une chaîne de mécanique. Donc pour les véhicules, les 2 bagnoles, je te montrerai pas, de toute façon c'est des pannes électroniques. Ou si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire aussi, ça me pose pas de problème. J'aime bien partager, ça peut être intéressant. Donc restauration du poids lourd, parce que oui, on est sur la route de l'autonomie, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, abonne-toi, parce que apparemment toi, t'as oublié de t'abonner, hein, je vois. Il y a des gens, ils regardent les vidéos, mais ils sont pas abonnés. Mais moi, quand il y a des abonnés, ça me fait plaisir. Tu vois, ça me motive un peu. Je te cache pas que des fois j'ai un peu l'impression de le faire dans le vent, pour rien. Mais si au moins mes vidéos peuvent servir à une seule personne, oh putain franchement, c'est déjà pépite, c'est gagné on va dire. Et là l'histoire d'abonnement, de machin, c'est juste une question d'ego et de flatterie personnelle je pense. De toute façon je touche à rien avec YouTube. Je pense pas que je touche quelque chose un jour, dans le sens où je suis pas très régulier, j'adore faire de la vidéo, etc. Sauf que c'est pas mon métier principal. Pour anecdote, je suis ingénieur informaticien, donc j'ai pas le temps. Je fais des horaires à l'appel parce que je suis en contrat cadre, etc. Et nani nana, machin. Parce que quand j'étais en panne avec le turbo, j'ai fait mon CAP mécanique. J'avais du temps de chômage, camion réparé, moi content, moi retrouver travail. Ah oui, mais sauf que moi, mon domaine principal, c'est pas de la mécanique, c'est de l'ingénierie en cybersécurité. Donc du coup, faut faire un choix dans la vie. J'ai d'autres aussi prérogatives, j'ai d'autres obligations. Voilà. Hein. J'essaie d'avoir un petit peu des rythmes soutenus, mieux qu'il y a 3 ans.
2 ans même. Voilà, mais bref, il y aura d'autres sujets quand même qui sont plus attraits à l'autonomie. J'ai quelques idées quand même, comme faire son hydromel, faire pousser des champignons, des acquis de champignons. Parce que tout ça j'ai fait, si tu veux, avant de vivre en camion. Moi j'ai eu une vie aussi, et j'ai fait de l'élevage d'animaux, etc. Et tout ça, ça va peut-être reprendre dans les prochains mois, prochaines années, etc. Ce qui fait que je mettrai ça sur la chaîne. Donc est-ce que je fais une chaîne secondaire sur de la mécanique? Je sais pas, mais pour le moment j'alimente cette chaîne, je prends mon kiff, j'essaie de te faire kiffer aussi. Je sais qu'il y a des cuts un peu dégueulasses parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de montage, j'ai pas de sous pour engager quelqu'un pour faire mon montage, et je serai jamais content parce que c'est pas comme je le veux, et nani, et machin, et patin, et couffin. On verra ça dans le futur. Donc voilà, gros planning chargé pour la chaîne YouTube. Évidemment, les vidéos seront pas uploadées ni en temps ni en heure, hein, c'est comme les vidéos du poêle à bois. Donc là on est au mois d'octobre, je crois. Et pareil, la vidéo du poêle, pourquoi je l'ai foutu il y a 3 mois, 2 mois, enfin il n'y a pas de logique sur cette chaîne, mais c'est ce qu'on aime, on s'en fout, on veut de la spontanéité, on veut kiffer, on veut du défi technique, du challenge, comme dirait l'autre, et puis on veut de la réussite en fait, tu vois, on veut du concret. Et moi, si j'ai pas de concret à t'apporter, je vois pas pourquoi j'uploaderai en fait. Donc là, j'ai du concret, le camion il roule. La série sur le turbo, parce que oui, là, les 4 ou 5 dernières vidéos que tu as vues, c'est vraiment considéré comme du dépannage turbo. Il y a eu beaucoup de choses, donc je t'invite à regarder les autres vidéos si tu les as pas vues. J'ai mis énormément d'heures de travail dessus, donc pour l'anecdote, ouais, conclusion un peu longue, hein, mais ça fait du bien de faire un peu de facecam aussi, que tu puisses savoir un petit peu étonnant les aboutissants, parce que des fois c'est pas très clair dans l'enchaînement des vidéos, même si j'essaie de garder un ordre logique. Mais si tu veux, au niveau chronologie, je suis tombé en panne en Bourgogne. Et comment expliquer, donc ça a commencé là, le turbo, donc première vidéo, je te renvoie la toute première vidéo de la panne du turbo. À partir de là, c'est parti un petit peu en cacahuète. Ensuite, le camion fonctionnait vraiment en mode atmosphérique, dégradé. Moi, j'ai du coup un camion en panne, je perds le boulot. Enfin, il y a eu tout plein de merdes qui se sont enchaînées. Tu sais, tu as les cercles vertueux dans la vie et les cercles merdeux. C'est un copain qui me l'a dit une fois, et en fait, il a raison. Et si tu veux, le truc, c'est que, tu vois, quand ça fait 4 ans, moi ça va faire là 4 ans que je vis en camion, du coup ça fait chier en fait. Quand ta maison elle est en panne, du coup ça va pas bien psychologiquement, ça va pas bien dans toutes les affaires d'à côté, quoi, en fait. Le camion, c'est ce qui te permet de bouger si t'en as marre, etc. Enfin voilà, bref, de découvrir des choses. Où je voulais en venir, le turbo, ensuite j'ai essayé de le dépanner un petit peu. Tu sais, je faisais avant ça, je faisais un petit peu de mécanique, genre peut-être ça faisait 1 an que je commençais à faire mes révisions, mais tu sais, des trucs basiques, de la vidange, changer les freins, refaire des purges de liquide de frein. J'avais touché qu'à ça, si tu veux, avec les revues techniques. Après, je lisais de temps en temps, mais c'est vrai que avec du recul, ça a été méga positif, parce que maintenant en fait je connais vraiment très bien le camion. Ça m'a poussé aussi à faire un CAP, parce qu'en fait, vu que j'avais pas de boulot, moi, c'est hors de question que je reste sans activité, parce que c'est pas parce que tu vis en camion que tu es forcément un feignant, même si j'ai une gueule de punk à chien. J'adore bosser, tu vois, c'est dans ma nature, et même si ça se voit pas sur l'upload des vidéos YouTube. Le truc par contre, ça va être, je me suis retrouvé en mode qu'est-ce que je fais en fait, là je suis bloqué, je suis littéralement bloqué sur un parking de merde. Comment je fais en fait? Du coup je suis allé toc Pôle emploi, vous m'avez pas vu au chômage, là par contre vous me voyez, donc maintenant vous me payez une formation. J'ai cotisé, c'est des sous, j'ai bossé, je me suis crevé le cul au boulot, donc la moindre des choses c'est que je puisse au moins me former. Et il s'avère qu'il y avait l'atelier des chefs, donc la formation en elle-même, si tu veux, elle était basique. Par contre, ça a permis vraiment de consolider beaucoup de choses. Et comme tu peux voir, je suis vraiment très salé contre Renault sur les vidéos précédentes. Et le comble dans tout ça, c'est que j'ai fait mon stage avec celui qui a fait mon diagnostic sur mon camion, qui était un cotec de chez Renault, avec 20 ans d'expérience. On en a parlé, et effectivement, il n'avait pas testé la partie de cette pompe à vide. Évidemment, il y avait de l'huile sur le turbo. Parce que oui, moi je suis vraiment un trou du cul là-dessus. Je crois que je te le dis dans une vidéo justement. Je vais à fond. Et vu que j'avais un stage obligatoire de 3 semaines, centre atelier des chefs, France Travail, machin, je fais quoi? Je fais mon stage chez la concession Renault. Mon camion, c'est un Renault. Moi, je veux le dépanner à fond. Mais j'avais déjà dépanné le véhicule, hein. J'y allais déjà. Donc, on a fait juste un débrief avec le Cotec. Mais personne, franchement, Renault, ouais, je réitère sur certains trucs, vous êtes des gros enculés vis-à-vis des devis. Moi, j'ai vu mon maître de stage, putain, facturer 200 balles, mettre une pichenette sur un voyant airbag.
Hop, je lui ai dit, mais tes Édouard aux mains, c'est même plus aux mains d'argent, c'est aux mains d'or, là, à ce niveau-là, quoi. Il fait, ouais, mais les gens connaissent pas, donc bah voilà, hein. Donc en fait, une réparation qui a duré même pas 30 secondes, coup de pichenette, il a remis la fiche vidéo. Hop. En fait, voilà, 250 euros. Donc ça, c'est les nouvelles voitures d'aujourd'hui, c'est génial. C'est pour ça aussi que je veux vraiment rénover ce poids lourd, parce que c'est méga important, c'est un patrimoine, c'est nos vieux qui ont créé ces produits. Et tu vois, il y a beaucoup de bobos là qui viennent parler d'écologie, etc. Mais ils oublient en fait que la fabrication d'un véhicule, ça a déjà un coût carbone. Enfin bref, ça, peut-être qu'on y reviendra. Et je pense que oui, prendre soin déjà, tu vois, je vais en Afrique de temps en temps, etc., en vacances. Putain, tu vois des berliers des années 50, 40 qui roulent. T'es là, franchement, faut arrêter. Limite, c'est eux les plus écolos, quoi, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire des pièces, quoi. Puis ils réparent, ils bricolent et machin. Bref, ça, c'est un autre débat. C'est pas le sujet de la chaîne. Donc, le Cotex super sympa, toute l'équipe super sympa, franchement compétent quand même, on s'est pris la tête sur des problèmes, etc. C'était génial. Mais je réitère, trop du cul. Parce qu'il y a des pannes, bah des fois, ouais, c'est pas évident. Je réitère ce que je disais, on est quand même mieux servi que par soi-même. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que cette petite série de vidéos, en fait, va pouvoir servir à quelqu'un dans sa globalité. Parce que quand tu pars sur du turbo, t'as tout et son contraire. Au début, c'est pas clair, surtout quand t'as pas la logique. Semble la sortie, oui, t'as pas la logique. Donc du coup, viens amener ton camion là pour argent, tu vois, devis 90 euros, tu vois. Et finalement, tu vois, en se tirant les gros doigts du cul là, et ben maintenant c'est nickel, le turbo, etc. Je vais même peut-être faire une petite modif, je te ferai un short sur le turbo. Bref, mais ce sera street légal, il n'y aura pas de souci, ça passera au contrôle. Et il n'y a pas de boostage de chevaux, etc. Bon, je suis toujours content du résultat parce que ça tient. Là, je suis plus dans une phase préparation carrosserie parce qu'il y a beaucoup de carrosserie à faire sur le camion. Ah putain, mais oui, mais ça c'est une autre vidéo à faire. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait à faire. Mine de rien sur le camion si je veux bien l'entretenir. Le camion en lui-même là, il en est où? À l'heure actuelle, il a un trou, rouille perforante, il y a de la carrosserie à refaire, il y a des infiltrations. Là, je suis en train de te préparer aussi une vidéo sur faire des baguettes et tout pour éviter qu'il pleuve dans le camion. Enfin, bref, tu verras ça en temps et en heure. Et ben, j'espère quand même que cette série t'a plu, que mes vidéos te plaisent, que la suite va plaire, parce qu'il y aura aussi quelques vidéos d'autonomie, etc. Machin. Je ferai ça quand j'aurai le temps, évidemment, parce que je suis à des taux horaires énormes au niveau du travail. C'est pour ça que je suis pas très fiable, on va dire, à ce niveau-là. Et ben, merci de m'avoir écouté. Je veux pas faire une astronogeek à dire à la revoyure. Mais à la revoyure. Ciao.